Si t'es un BDG, regarde cette vidéo. Les gars, il y avait un an de cela, il m'arrivait d'essayer de gérer des meufs sur Omegle. Il m'arrivait d'essayer de gérer des meufs sur Omegle. Omegle, en gros, c'est un site pour faire du chat vidéo. Donc, à la place de chatter textuel, tu vas chatter ta face. Donc, et genre. J'ouvre Omegle, je scroll. Et là, je tombe sur deux meufs plutôt pas mal. Je parle, je dis de la merde. En tout cas, je dis de la merde. Et les deux filles, je sais pas pourquoi, elles sortent de leur champ et vont aller quelque part. Peut-être pour aller boire de l'eau, en vrai, comme ça, tu vois. Elles sont parties plus ou moins, peut-être pendant 1 minute, tu vois. Moi, j'étais encore là. Les filles, ça fait 1 minute, sont parties. Et moi, je suis là, dans le chat. Je suis là comme ça. J'attends. Et après 1 minute, les gars, les filles arrivent. Et il y a une des deux, elle prend le tel, où il y a le chat. Et la fille, elle me regarde, elle dit à sa sœur, le gars, il est encore là. C'est là, mon gars, j'ai réalisé que, mon gars, être un BDG, mon gars, c'est chaud. C'est chaud, genre. Quand tu réalises ça, genre, c'est chaud, honnêtement, là. C'est chaud. La fille, elle était étonnée de ma patience. De ma patience. Mon gars, là, c'est fini. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mon gars, t'as cliqué sur cette vidéo parce que dans cette vidéo, mon gars, je vais t'expliquer pratiquement comment ne plus être un BDG. C'est simple. Des astuces qui ont marché pour moi. Il faut avoir la mentalité qu'être un BDG, mon gars, c'est pas stylé. Être un BDG, c'est pas stylé. Les gars, à l'époque, genre, quand j'avais 11 ans, bah, comme ça, toi, à l'époque, j'étais un BDG. Tu vois, et en gros, longue histoire, il y avait une go que je voulais gérer, elle m'a recalé 20 fois, et moi, j'avais 11 ans et tout, j'avais rien à faire. La fille, elle avait un gars, et moi, j'étais là, j'étais patient. J'attendais qu'il quitte son gars, tout ça, pour que je puisse la gérer. Et toi, à l'époque, je me disais pas, ouais, je suis un sim, non. À l'époque, je me disais, moi, je suis un soldat. Parce que tu vois, à l'époque, je regardais The Frag HD, et The Frag HD, il y avait un gars, genre, longue histoire. Les gars, il y a 2 raisons pour lesquelles être un BDG, c'est glauque. Il y a 2 raisons pour lesquelles être un BDG, mon gars, c'est bizarre. Mon gars, genre, imagine, mon gars, une go, cette femme-là, elle taffe dur. Cette femme-là, elle travaille dur, elle se lève à 5h du mat, elle taffe dur. Hustle. Imagine. Est-ce que cette meuf-là, elle est attirante? Est-ce que ça attire? Moi, je pense pas. Même que moi, ça me repousse. C'est une femme qui est masculine. Sauf que l'équivalent de ça en homme, l'équivalent de cette femme-là en homme, c'est quoi? C'est le BDG. C'est le gars qui est, voilà, dans ses délires romantiques, qui fantasme sur l'ego, qui pense au goût. Même équivalence. Imagine le bail. Donc, en gars, si t'es un BDG, t'es littéralement l'équivalent d'une femme masculine. Parce que t'es un homme féminin. En tant qu'homme, mon gars, t'es pas censé être sentimental. T'es pas censé avoir tout ce délire sentimental. Mais Anas, mais le truc, c'est que, tu vois, genre, c'est facile, tu vois, genre, de contredire ça avec l'excuse de la testo. Oui, mais Anas, moi, c'est la testostérone. Si je suis un BDG, c'est la testostérone. Non, mon gars, t'as pas de testo, mon gars. Genre, t'as pas de testo. Les vrais hommes à l'époque, mon gars, genre, c'est pas des gars qui matent des go, mon gars. C'est des mecs qui vont conquérir le monde. Des gars qui vont conquérir. Les gars, vous allez par la lumière, là. C'est des gars qui vont conquérir. Donc, les gars, genre, à 11 ans, mon gars, genre, c'est pas parce que t'as une attraction physique, que t'es attiré par les femelles, que t'as une testostérone, que t'as beaucoup de testo. Mon gars, à l'époque, à 11 ans, mon gars, j'avais ça, alors que, à l'époque, ma testostérone, elle doit être 200 fois moins élevée qu'aujourd'hui. Pourtant, à l'époque,
Même, je pensais plus aux femmes, c'est rien à voir. Même que justement, plus tu penses aux femmes, moi, t'es masculin. Moi, t'as de testostérone en général. Comme mon gars, genre, est-ce que tu peux imaginer un gars là, le mâle alpha, le mec un peu stéréotypé, j'ai Chad en train de regarder des bails sentimentales. Tu sais, les séries là, turques là, qui durent 2000 épisodes là. Il y a que les rebeux qui connaissent ça. Comme, je regarde pas ça, mais Madara regarde. En tout cas. En tout cas. En tout cas. Et là, je suis parti loin. Hein. En tout cas. Deuxième raison. Les gars, faut comprendre que... Les gars, c'est quoi, regarde. La deuxième raison, mon gars, c'est que... Je vais vous la faire courte, qui est... C'est pas parce que tu ne simpes pas sur une femme que t'es pas un simp. Tu peux être c'est pas parce que t'es pas un monosimp que tu simpes uniquement sur une femelle que t'es pas un simp. Tu peux ne pas être un monosimp, mais être un polysimp. Ça veut dire que t'es le gars qui tu vas focuser sur les femmes, par là. Ça, c'est être un polysimp. Et être un polysimp, mon gars, c'est être un BDG. C'est mal. Donc, les gars, genre, c'est pas parce que c'est pas une go, que tu focuses pas que sur une go, que, voilà, t'es alpha. Non. Si c'est des gars qui focus sur les femelles en général, tu restes quand même un bêta. Que là, simple. Ça, c'est les raisons. Mais le truc, mon gars, c'est que tu fais un truc, une action, une manière de faire pour ne pas être un BDG que tu as probablement déjà essayé, mais que ça ne marche pas. Il est simple. La plupart des gars, mon gars, waouh! La plupart des gars, pour ne pas être un BDG, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se dire, ok, moi, je suis pas un BDG. Je vais arrêter de penser aux femelles. Je vais moins m'intéresser. C'est pas ma priorité et compagnie. Bam. Je suis pas un BDG. Et le gars, il voit une femelle. Il voit une femme, il dit, hey, je suis pas un BDG. C'est pas comme ça que le cerveau marche. C'est pas comme ça que ça marche. Le système de guidage interne, c'est pas en le disant d'éviter quelque chose qui va l'éviter. Le système de guidage interne, il fonctionne sur la positive. Genre, si là, tu penses succès, bah, ton système de guidage interne, bah, va penser au succès. Sauf que si toi, tu penses à pas échouer, bah, non, en vrai, j'ai de la merde. Mais bref. Mais, en tout cas, ça marche pas, genre. Ça marche pas. C'est comme si je te disais, ne pense pas à une patate. Tu vas penser à une patate. C'est simple. Donc, ça marche pas, ça. Mais à la place, les gars, il faut faire un truc. Un truc qui change tout. Mon gars, là, je vais essayer de dessiner un truc. S'il y a pas sa direction, s'il y a pas un endroit où aller, il va aller nulle part. Il va aller faire la merde. Un homme sans direction, une voiture un taxi qui n'a pas de destination, va aller nulle part. Et le truc, c'est que, quand t'es les gars, comme la plupart des mecs qui n'ont pas une direction de vie, bah, ce qui va se passer, c'est que, le moindre petit truc, hop, il va aller t'intéresser. Le moindre truc aléatoire, partout, il va aller venir choper ton attention. Il va aller choper ton attention. C'est pour ça, les gens normaux, voilà, ils sont souvent intéressés par la politique, les actus, car ils ont rien. Justement. Donc, sors. Non, sors. Imagine que je suis pas là. Ici, il sort. J'espère le micro, il filme. Ok, il sort.
Le truc, c'est que si l'homme a sa direction de vie, a sa direction principale, qui est déjà établie, a une direction de pensée, bah, ce qui va se passer, c'est que les autres trucs à côté, bah, ils vont pas attirer l'attention que ça. Ils vont pas attirer l'attention comme si, ils vont pas vraiment attirer l'attention si le gars, il y a sa propre direction. Sauf que mon gars, cette direction-là que je te parle, c'est le travail. C'est ta mission. C'est ton business. Donc, les gars, genre, je résume. Si t'as pas de but, tu vas être un BDG. Si t'as pas un but, tu vas être un BDG. À la place de chercher à ne pas être un BDG, cherche à bonder sur tes projets. À la place d'être un BDG, sois un BDP. En gros, regarde. Pourquoi? Parce que ça marche. Pourquoi? Parce que ça marche. Parce que si toi, t'as une carrière, t'as un bail, t'as un business qui est intéressant, un truc qui intéresse, quand t'es focus sur tes projets, quand t'as une mission de vie, mon gars, t'as pas le temps, t'as pas l'énergie d'être le gars qui va être obsédé par les femelles. Avant de commencer cette chaîne-là, il y a un an, un peu moins d'un an, mon gars, c'était bizarre. C'était bizarre. Genre, je suis là, dehors, je vois une femme, je suis là, mon cerveau est comme mon cerveau commence à s'exciter pour rien, genre. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais là, quand t'as une direction, quand t'as un sens à ta vie, mon gars, tu vas aller loin. Tu vas aller quelque part. Tu vas aller quelque part. Poésie, toi. Allez, poésie. Donc, en gros, les gars, pour vous la faire courte, si tu veux ne pas être un BDG, trouve un business intéressant à faire, trouve une mission de vie intéressante, qui est intéressant, ok? Fais pas des bails qui sont pas intéressants, car ça marche pas, où tu vois un sens, qui a du sens. C'est simple. C'est simple. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Après, mon gars, il y a beaucoup de gars red pill qui conseillent de se BR une fois par semaine pour contrôler ses désirs. En gros, si t'es le gars qui est trop un BDG et compagnie, voilà, BR-toi comme ça pour calmer tes pulsions. C'est un conseil qui est recommandé parce que voilà, se BR 2 fois par semaine coûte moins cher qu'un hôtel, coûte moins cher qu'une nuit dans un hôtel. Et c'est plus rapide, c'est simple. Simple. Sauf que les gars, il y a deux problèmes à ça. Le truc, mon gars, c'est que se BR une fois par semaine, mon gars, c'est chaud. C'est chaud. Avec les habitudes, déclencheur, récompense, action, récompense, déclencheur, récompense, tu vois les bails comme ça, tu vois. Avec toute la psychologie des habitudes et compagnie, genre, mon gars, c'est chaud. C'est pas possible, mon gars, genre. Se BR une fois par semaine, c'est chaud, genre. C'est impossible. Car, mon gars, genre, c'est chaud, mais impossible, genre. Car, mon gars, genre, ça va pas être une fois par semaine. Et en plus, même si une fois par semaine, mon gars, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est mieux 0 par semaine. Donc, tu fais 0 par semaine. Les gars, se BR pour être un BDG, c'est comme se ôter la vie pour ne pas perdre un combat. Imagine, mon gars, un boxeur, pour ne pas perdre un combat, il veut pas perdre, bah, il va aller, hop, se ôter la vie. C'est con. C'est con. Le but, mon gars, c'est d'être le gars qui est focus sur sa carrière, qui pense rarement aux femmes, sans se BR, sans, voilà, profiter de la BR. Car les gars, l'idée derrière cela, c'est d'utiliser l'énergie sexuelle, la faim sexuelle, la frustration sexuelle pour taffer, pour se motiver à taffer. C'est pas en l'ajoutant. Pour calmer. C'est comme le gars, il va couper ses yucks avec un ciseau pour
calmer ses pulsions. Parce que, ouais, trop de pulsions. Ben non. Les gars, le but, c'est pas de ne pas avoir le désir. Le but, c'est d'être le gars, ok, d'arrêter d'être un BDG pour focuser sur sa carrière au maximum pour au final satisfaire ses besoins. Au final, on aime bien tout ça, vouloir ne pas être un BDG pour pouvoir ensuite, bam, satisfaire ses besoins. Non. Bye bye.